Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, une des abonnées de la chaîne m'a demandé de me pencher sur le mouvement du FIRE, un mouvement qui vient des États-Unis, qui est en marche depuis le début des années 90 et qui consiste à vivre de façon frugale pour épargner et enfin prendre une retraite anticipée. Donc on va parler de la retraite anticipée et des moyens pour y parvenir dans cette vidéo. Très rapidement, donc je vous disais mouvement FIRE, ça c'est la version américaine et ça vient des États-Unis, donc c'est la version originale. Le FIRE, l'acronyme, hop, ça veut dire Financial Independence, Retire Early, ou en français, si vous préférez, indépendance économique, retraite précoce, tout simplement. Mais en France, le mouvement, lui, s'appelle le frugalisme. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler de toute façon et j'ai trouvé chouette qu'une abonnée soumette l'idée parce que j'ai toujours trouvé le concept intéressant, mais pour être tout à fait transparente avec vous, je ne me suis pas lancée. Je trouve que les promesses ne me correspondent pas forcément et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, la majorité des gens qui se lancent dans ce mouvement, avant que je vous explique, sont assez jeunes et leur but ultime, c'est de prendre leur retraite à 40 ans environ. Alors, moi j'ai souvent aimé mes jobs, ils m'ont apporté beaucoup de satisfaction, notamment intellectuelle et sociale. Du coup, je ne me sentais pas spécialement de démarrer une stratégie de retraite anticipée, surtout à 20 ans, j'avais la tête à autre chose. L'idée, c'était pas d'arrêter à 40 ans, j'ai beaucoup vécu au jour le jour, pour être honnête. En revanche, ce que je trouve intéressant dans ce mouvement, c'est que l'idée, c'est de pouvoir épargner et investir suffisamment de façon à stopper le travail quand on le souhaite. C'est ça qui est intéressant, le quand on le souhaite. Et surtout, à mon sens, c'est de goûter à la liberté ultime, c'est celle d'avoir le choix. En fait, vous pouvez poursuivre ou non votre carrière à un moment donné de votre vie ou tout simplement réduire la voilure, réduire votre implication quand vous avez perdu l'envie ou la possibilité ou que vous avez d'autres projets personnels qui prennent le dessus. Voilà, cette liberté de choix, je pense que le concept général du mouvement FIRE ou du mouvement du frugalisme en France peut peut-être vous l'apporter, c'est vous qui me direz à la fin de cette vidéo. Alors, avec le mouvement, ce mouvement, oui, et cette histoire de retraite anticipée finalement, comment ça fonctionne et comment on peut vraiment y parvenir? Est-ce qu'on peut vraiment y parvenir? Eh bien, cette vidéo, elle va porter sur les 3 étapes pour pouvoir y arriver. Et là aussi, le but, c'est quand même d'être réaliste et de se dire, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, la première chose, on commence le mouvement FIRE, toujours en parlant de frugalité. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. L'objectif, c'est de vivre la vie la plus simple et la plus dépouillée d'artifices pendant un certain temps. En gros, dans le mouvement FIRE, on vous explique qu'il faut réduire au maximum vos dépenses obligatoires, mais aussi vos dépenses optionnelles, souvent qui sont des dépenses fun. C'est la partie qui n'est pas la plus évidente parce qu'on se lance dans une espèce de course au futur. C'est pour ça que moi, ça a toujours été très compliqué ce mouvement. Le moment présent, il est un peu évincé au profit de ce projet de retraite anticipée. Il faut donc un moral d'acier, il faut une belle confiance en l'avenir, il ne faut pas se dire oui dans 3 ans je peux peut-être décéder ou avoir des problèmes de santé. Non, il faut être confiant en l'avenir et se dire je vais faire ça pendant X années de façon à pouvoir prendre ma retraite anticipée. Donc comment est-ce qu'on dépense le moins possible dans le mouvement du frugalisme? Eh bien forcément, en premier, on réduit un maximum ses frais de logement, quitte à vivre en colocation ou dans des habitations alternatives. Certains retournent carrément vivre chez leurs parents. On apprend, donc il y a effectivement le logement qui est une grosse question. Hop. Ensuite, on apprend à faire soi-même, donc du do-it-yourself, comme on dit dans la sphère des internets, que ce soit de la cuisine, des travaux pour éviter de dépenser dans des services externes, etc. On apprend à faire un maximum de choses. Ça, je trouve ça plutôt cool et plutôt challengeant, donc c'est chouette. On réduit aussi les dépenses de façon évidemment générale. L'objectif, c'est donc d'épargner tout ce qu'il est possible d'épargner. Donc quand je dis général, ça va être tous vos frais en fait, d'alimentation, en passant par vos loisirs, etc. Et puis, on vous demande de vivre de façon minimaliste et d'apprendre à sortir de la logique de surconsommation puisque finalement, cette question de retraite anticipée, le but, c'est de sortir du système un petit peu et de se dire, puisque le système veut me donner une retraite à 65 ou à 67 ans et que je ne suis pas d'accord avec ça, que je veux profiter de la vie avant, je commence à travailler sur ma notion à moi du système idéal et je sors de ce système qui ne me convient pas. Donc,
il faut savoir que ça peut aller très très loin. En fait, certains abandonnent clairement tout plaisir de la vie immédiat, comme les vacances. Comme je vous disais, il y en a qui retournent vivre chez leurs parents, qui renoncent même à une vie de couple pendant certains temps, vraiment pour s'assurer d'être libre financièrement le plus rapidement possible. Ils partent du principe qu'ils profiteront après. Donc c'est toute une personnalité aussi, ou une remise en question de votre façon de voir les choses. C'est un choix. Pour certains, ça s'est révélé désastreux, la frustration, le fait de se couper un petit peu socialement. Et puis pour d'autres, ça a été extrêmement fructueux. Donc il ne faut pas juger, il faut juste voir si c'est pour nous ou pas. Ensuite, la deuxième étape, et pas des moindres quand même, parce que là vous allez voir, je trouve que c'est quand même plutôt très concret. Donc vous avez commencé à vous dire, ça m'intéresse et je veux épargner. Eh bien la deuxième étape, c'est de faire un calcul. Hop. Et quel est donc ce calcul? Eh bien, en fait, on doit calculer l'argent qu'il nous faut pour pouvoir partir à la retraite de façon précoce. Pour ça, il y a une règle qui est quand même bien connue des adeptes de ce mouvement, ça s'appelle la règle des 4%. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment ça fonctionne en chiffres. C'est en gros, ça vous aide à déterminer combien vraiment il vous faut pour que ce rêve de retraite anticipée soit possible. Donc cette règle des 4%, elle a été créée par des chercheurs de l'Université du Texas, pour la petite histoire, et en fait elle est très simple. Selon cette règle, vous allez devoir investir l'argent épargné, en fait ça paraît logique, hein. En gros votre investissement va vous rapporter des bénéfices. Donc vous épargnez, vous investissez, et cet investissement il vous rapporte des bénéfices, un peu comme si vous deveniez rentier. Si le pourcentage des bénéfices que vous allez tirer de vos investissements est de 4%, eh bien, vous pourrez vivre éternellement de vos rentes chaque année tout en continuant d'épargner. Voilà un petit peu l'idée. Mais je vais vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc, les chiffres concrets. Supposons que chaque année... Alors, attendez, hop. Voilà. Je vais vous faire le calcul. Vous allez calculer le montant de vos dépenses annuelles. Toutes les dépenses, économie également. Supposons que tous les ans, vous vous rendez compte que pour vivre, vous avez besoin de 20 000 euros. À partir de cet exemple qui est quand même plutôt commun, je pense, dans beaucoup de familles modestes, on va dire. Donc, comment ça se passe? Vous devez, le jour où vous voulez partir à la retraite, être en mesure de dégager 20 000 euros par an grâce à vos investissements. On est bien d'accord, puisque sinon, vous ne pouvez pas partir. Vous avez besoin de ces 20 000 euros pour vivre, donc vous ne partez pas comme ça. Eh bien, si vous voulez pouvoir gagner 20 000 euros tous les ans sans travailler jusqu'à la fin de vos jours, vous devez réunir la somme, tenez-vous bien, de 500 000 euros d'investissement. Alors, comment ça se passe? C'est avec les 4%. En gros, les 4% de 500 000 euros, ça donne 20 000 euros par an, comme ça, par vos investissements. Donc, ça se calcule assez facilement, en fait. Hein. Là, c'est juste pour vous donner un exemple, mais au lieu de vous dire, oui, comment je vais faire mon petit pourcentage, etc., eh bien, hop, je vous fais le petit schéma. 500 000 euros... Pour réunir 500 000 euros, quel est le rapport avec les 4%? Quel est le rapport avec les 20 000 euros? Eh bien, tout simplement, vous avez un chiffre magique dans la règle du FIRE qui est 25. Vous prenez 20 000 euros et vous le multipliez par 25 et ça fait effectivement 500 000 euros. Donc, en fait, cette règle, elle fonctionne. 25 ou 4%, c'est pareil, en gros. Vous prenez vos dépenses annuelles, vous multipliez ce chiffre par 25 et vous saurez combien vous devez réunir d'investissements pour pouvoir partir à la retraite. Ça veut dire que globalement, vous ne pouvez pas vous arrêter d'épargner ou de travailler sur vos investissements tant que vous n'avez pas atteint ce chiffre des 500 000 euros, sinon vous n'aurez pas assez pour partir à la retraite et arrêter complètement de travailler. J'espère que c'est clair. Je le répète une dernière fois, on prend ces dépenses annuelles, on les multiplie par 25 et ça nous donne le chiffre, l'objectif ultime à atteindre pour pouvoir partir à la retraite et être sûr et certain d'avoir assez d'argent toute sa vie grâce aux rentes. Ok? Maintenant, voilà, je vais vous dire ce qui me pose un problème moi dans ce calcul. C'est que déjà, forcément, plus on s'y prend tard comme moi, plus c'est difficile, sauf si vous avez un excellent salaire. Comment voulez-vous que là,
je me dise, je pars à la retraite à 40 ans, j'en ai 37, j'ai 3 ans pour réunir 500 000 euros. Déjà, on a un petit souci. Donc, forcément, plus on s'y prend tôt, plus on a des salaires élevés tôt et plus on part à la retraite de façon anticipée, en fait. Ça paraît hyper logique. Donc déjà, selon le moment où on a découvert la méthode FIRE, il y a un petit souci, quoi, c'est qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Là, moi, j'ai calculé que je pourrais peut-être partir à la retraite à 57, 58 ans, si vraiment tout se passe bien au niveau de mon épargne. Et là, il y a un deuxième problème pour moi, c'est qu'on l'a connu cette année et on continuera à le connaître. Comment on fait quand il y a de l'inflation, ça arrive tout le temps, des crises, des changements dans nos vies personnelles? En fait, le plan peut être complètement remis en question. Avec un enfant de plus, par exemple, je sais pas, vous tombez enceinte, ou vous décidez d'avoir un enfant, alors vous aviez décidé de ne pas en avoir pendant 30 ans, eh bien, il va y avoir des changements quand même dans votre vie et dans vos dépenses. Donc, est-ce que vous pourrez épargner autant? Est-ce que ça ne va pas repousser votre retraite anticipée? Ça, c'est la première chose. Nous, on le voit, le cours de la monnaie, elle peut être dévalué, les prix peuvent grimper. Au final, les 20 000 euros que j'avais prévus il y a 10 ans, est-ce qu'ils auront la même valeur dans 20 ans, au moment où j'ai décidé de prendre ma retraite? Non, je ne crois pas. Donc, il y a beaucoup de nouveaux adeptes du mouvement, notamment notre génération là qui quand même a connu quelques petites crises pas déconnantes, vous voyez, qui pense que la règle des 4%, elle est trop optimiste et que donc 2,5% serait plus réaliste. Transformer en gros la règle des 4% en 2,5%. Et alors là, je vous ai donné la multiplication tout à l'heure. Tout à l'heure, on devait multiplier nos dépenses annuelles par 25, et bien là, il faudra les multiplier par 40. Donc, on est déjà sur quelque chose effectivement de plus réaliste, mais de peut-être un petit peu plus compliqué à atteindre. Voilà, ça c'était pour la petite remise en question de cette règle qui est pourtant bien connue. Ensuite, concrètement, j'ai fait mon calcul. J'ai commencé à devenir frugale un maximum. Je fais hyper attention, je suis minimaliste, j'épargne. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que je fais de mon épargne? Eh bien, évidemment, comme je vous le disais, cette épargne, il faut l'investir. Et comment est-ce que je vais l'investir? Eh bien, dans notre exemple des 20 000 euros, supposons que j'atteigne les 500 000 euros, qu'est-ce que je suis censée en faire? Comme je vous disais, il faut l'investir. Il y a plein de choses dans lesquelles vous pouvez investir. Il n'y a pas de plan totalement parfait, idéal et sans risque. L'investissement, il y a toujours une part de risque, je le répète. Donc vous allez avoir, par exemple, certaines personnes qui vont aller sur des assurances-vie un peu risquées mais rentables. Évidemment, il y a la bourse. Il va y avoir les trackers. Alors on appelle ça des ETF. Ce sont des trackers qui investissent en bourse des fractions d'actions sans vous demander visiblement votre avis sur la stratégie. Vous laissez faire des algorithmes et des robots. Globalement, comment on peut dire, la rentabilité, les performances sont sensiblement les mêmes qu'en bourse, voire supérieures à certains égards, puisque c'est très aléatoire et que les robots, parfois, sont quand même meilleurs que nous sur certaines choses, l'immobilier, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, et là, pour moi, c'est quelque chose, moi qui ne suis pas une risqueuse et je m'en veux, j'espère que je changerai, j'espère que j'avancerai là-dessus, la somme que vous allez réunir, reparlons de ces fameux 500 000 euros, elle ne doit pas rester sur vos comptes. Il faut donc être en mesure, moi je trouve, dans ce mouvement FIRE, de faire sauter les barrières mentales. En fait, vos économies, elles ne sont pas récupérables, elles sont soumises aux aléas de la situation économique générale. Elles ne sont pas récupérables parce qu'elles sont complètement données dans un objectif, c'est votre retraite anticipée. Donc il n'est pas question là de fonds d'urgence, d'économie pour les vacances. Non, ça c'est en plus. Si vous voulez votre fonds d'urgence, et je ne vous conseillerais jamais assez d'avoir un fonds d'urgence, c'est-à-dire un matelas de sécurité pour vous, s'il y a quoi que ce soit dans votre vie qui déconne, ça c'est en plus. Vous voulez vous faire un beau voyage avec vos enfants ou votre conjoint, votre conjointe, et bien quoi qu'il arrive, ça c'est en plus. Mais la majorité de vos économies doivent être investies. Les taux de rentabilité, évidemment, en fonction de ce que vous choisissez, ils vont varier. Mais vous devez, coûte que coûte, vous accrocher à vos objectifs et surtout ne pas retirer les sommes investies par peur du danger, en fait. Donc le FIRE, c'est aussi un mouvement qui vous oblige à rester focus et à ne pas flipper, en fait, toutes les 5 minutes en regardant vos comptes et vos investissements fluctuer. Donc la plupart, simplement pour vous dire, la plupart des adeptes du mouvement FIRE, ils misent sur les actions, donc principalement la bourse, les ETF et sur l'immobilier dès qu'ils le peuvent.
Voilà, globalement, tous les petits investissements moins rentables comme les assurances vie, qui sont des choses voilà, au long cours, mais pas avec des taux de rentabilité exceptionnels dans la plupart des cas, ça ne les intéresse pas. Ils vont être plutôt assez calés en bourse ou faire confiance à des experts à ce niveau-là. Et globalement, une fois que cet argent est investi, les rentes commencent à tomber très vite et vous permettent effectivement de partir à la retraite. Donc moi je trouve que néanmoins le calcul est très intéressant puisqu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Finalement si vous regardez vos calculs et que vous vous dites bah ouais il me faut 500 000 euros mais en fait je sais pas, je viens de toucher un héritage par exemple, je me demandais quoi en faire de cet argent, bah ça correspondrait un peu, go j'y vais, pourquoi pas. Donc voilà, il y a quand même des bonnes idées, moi je trouve, dans ce mouvement. Je le trouve un peu restrictif. Je trouve que multiplier ses dépenses par 40, bah, c'est audacieux. Il faut quand même avoir des salaires élevés pour se permettre ça. Ou alors, peut-être que moi, il y a encore plein, et ça j'en suis sûre, plein de barrières mentales que je n'ai pas fait sauter pour pouvoir y arriver. Quoi qu'il arrive, ça m'intéresse. Moi, j'aime bosser, mais ça m'intéresse. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste? Est-ce que vous connaissez des gens qui l'ont fait ou qui sont en passe de le faire? Moi, j'aime beaucoup regarder des témoignages. Il y a des Américains qui l'ont fait, notamment un des plus connus, qui a même carrément démocratisé ce mouvement, si ça vous intéresse. Alors, il faut être relativement bilingue parce que son blog est complètement en anglais. C'est Monsieur Moustache, voilà, qui a réussi ce tour de force et il n'est pas le seul. Dieu merci, il n'est pas le seul. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez du concept. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est réaliste ou pas? Est-ce que ça peut se faire? J'espère que cette vidéo un petit peu différente aussi vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles fêtes de fin d'année si vous les faites. Et puis, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. À plus!